Aujourd'hui, Rabat abrite une nouvelle édition du Florilège culturel sous le thème de la ville de demain, de la cité vertueuse à la ville intelligente. Un événement qui réunit des penseurs, des experts et des spécialistes de différents horizons pour débattre de la ville de demain. Le Florilège culturel a été conçu au départ, il y a 7-8 ans, pour permettre à tout le monde de débattre d'un sujet qui concerne notre vie quotidienne, nos préoccupations, les perspectives de notre pays, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui doit être fait. Et le fait de rassembler des personnalités, des experts, des chercheurs, des professeurs universitaires et des gens qui se battent pour la démocratisation de la culture, le florilège culturel est une expression nouvelle dans le cadre de l'association Rabat el-Fath pour justement montrer cette dynamique culturelle et civilisationnelle de la société marocaine dans les temps modernes. Et donc, autant l'association se préoccupe du patrimoine civilisationnel, culturel de notre pays, autant elle s'ouvre sur l'avenir. Que deviendra le Maroc dans 20 ans, 50 ans, 100 ans? Il faut en parler dès maintenant. Et il faut laisser aux générations futures un Maroc fort sur tous les plans, un Maroc humain, un Maroc qui se modernise, un Maroc qui montre au monde qu'il est capable de porter haut le flambeau de la civilisation tout en sauvegardant l'essentiel de nos valeurs culturelles, de notre patrimoine et de notre civilisation. Et le florilège culturel, évidemment, l'association est active sur des sujets les plus divers toute l'année. Mais le florilège, c'est, si vous voulez, cette somme que nous récoltons tous à la fin de l'année après une étape pour préparer une deuxième étape et ainsi de suite. Justement, un des problèmes majeurs que nous allons aborder à partir d'aujourd'hui, c'est le problème de l'intelligence artificielle qui a des conséquences sur toute notre vie. Pas uniquement pour faciliter l'accès aux services publics, mais également pour divulguer la culture. Et je pense que l'un des côtés les plus généreux, je dis bien généreux, de l'intelligence artificielle, c'est que tout le monde peut accéder à la culture. Et ça, c'est un point important. Seulement, l'intelligence artificielle, comme toutes les technologies modernes, ont une influence négative, ont des conséquences qui ne sont pas toujours heureuses sur les comportements, et la lecture va souffrir, c'est-à-dire le livre papier va souffrir dans une certaine mesure. Mais disons que l'homme est suffisamment intelligent pour permettre à l'intelligence artificielle
d'être un élément de son bonheur.